Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 20h32, 10 minutes, un petit peu plus d'allocution présidentielle où le chef de l'État, Emmanuel Macron, en effet, se disculpe de la dissolution. Il dit que c'est une dissolution pas comprise, il en prend sa responsabilité. Il dit qu'il ne veut, en revanche, que pour la censure, il ne veut pas assumer, que c'est l'irresponsabilité des autres et notamment du Rassemblement national qui s'est ligué, dit-il, avec LFI pour faire s'opposer au projet de loi de financement de la sécurité sociale. On écoute. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Bonsoir Thomas Ménager. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous d'être là en direct sur Europe 1, député du Loiret, porte-parole du Rassemblement national. Comment est-ce que vous prenez cette attaque du président Macron à votre encontre ? Celui qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, responsable du désordre sécuritaire, du désordre en matière d'immigration et du désordre économique, c'est bien lui, les différents gouvernements qu'il a nommés et qui ont appliqué aussi, durant les premières années, sa politique, et aussi Michel Barnier qui a fait le choix de ne pas être en rupture avec Emmanuel Macron, qui a toujours eu un lien direct avec Emmanuel Macron, ça a été dit et confirmé. Et donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a été égal à lui-même ce soir, dans l'autocongratulation permanente et dans l'insulte aussi des 11 millions de Français qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui nous remercient d'avoir censuré un des pires budgets de la Ve République qui leur aurait fait beaucoup de mal. Vous êtes sûr de ce que vous dites, ou est-ce que vous entendez quand même Emmanuel Macron dire qu'aujourd'hui il faut faire nation et qu'il faut oublier ses étiquettes politiques ? Mais nous, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait cela avec Michel Barnier. Nous avons voulu des compromis. Nous avons extrait seulement 10% des mesures de notre contre-budget, qui n'étaient pas en plus les mesures historiques du Rassemblement national, parce que nous avons aussi pris acte de la composition de l'Assemblée nationale, mais il a nommé un gouvernement qui, lui, a fait le choix de ne pas entendre que le premier groupe politique de l'Assemblée nationale doit être entendu dans ses revendications. Et donc aujourd'hui, c'est lui aussi qui doit assumer ses responsabilités, et on aurait attendu ce soir qu'il aussi annonce un nouveau Premier ministre et ne fasse pas perdre de temps supplémentaire à la France. Oui, de Ragnel. Est-ce que vous réclamez toujours des élections présidentielles anticipées ou le départ d'Emmanuel Macron ? Non, on n'a jamais réclamé ni l'un ni l'autre. Nous avons toujours indiqué au président de la République qu'il avait 3 possibilités qui sont offertes par la Constitution de la Ve République. Le remaniement, donc là un nouveau Premier ministre, d'une dissolution dès le mois de juin, et que là nous appelons de nos vœux parce que aujourd'hui cette élection a été volée aux 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, parce que nous aurions dû avoir une majorité, et lui-même l'a avoué dans son intervention, dans son allocution, en disant qu'il y a eu des désistements des Républicains pour la gauche, de LFI pour les Républicains et les macronistes, et qu'ils se sont entraînés à garder leur poste, et puis sa propre démission s'il y avait un blocage tel qu'il n'y avait aucune autre solution. Mais oui, il y a quand même ça. Les 2 premiers ont été des échecs, visiblement. Oui, mais après, ça, je veux dire, nous, on n'a pas appelé, il est légitime, il a été élu, on n'appelle pas à sa démission ni à sa destitution, nous avons toujours été clairs. Mais oui, ça, en fait, Thomas Ménager, c'est le fameux je dis ça, je dis rien. C'est le fameux je dis ça, je dis rien, mais en même temps, il pourrait aussi... juste ce qu'il y a dans la Constitution, et c'est pas pareil de rappeler ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, ce que nous, on attend, et nous, ce que nous demandons, et nous affirmons, c'est un nouveau Premier ministre avec un gouvernement qui entend nos électeurs, c'est tout ce que nous demandons aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez vous comporter avec ce Premier ministre qui va arriver, sachant qu'on a un cap à 30 mois jusqu'à 2027 où il faut tout rebâtir à entendre le chef de l'État ? En cohérence avec le comportement que nous avons eu avec Michel Barnier, c'est-à-dire être loyal, être transparent. Nous l'avons averti que nous ne pourrions accepter un budget qui allait augmenter de manière encore plus importante les impôts. Et même Emmanuel Macron a dit on ne pourra pas régler les problèmes du pays en augmentant les impôts. Donc à nouveau sous surveillance. Ce soir. Oui. À nouveau un Premier ministre sous surveillance. On est le premier groupe de l'Assemblée nationale aujourd'hui, le premier groupe d'opposition, mais a fortiori le premier groupe. Donc bien entendu, tout Premier ministre et tout gouvernement
et sous surveillance démocratique du Rassemblement national, sous surveillance démocratique de toute l'Assemblée, mais en particulier du premier groupe. Olivier d'Artigol. Monsieur le député, vous appelez à une co-construction du prochain budget. Est-ce que vous laissez les mêmes lignes rouges? Faut-il donc simplement rajouter l'indexation des retraites pour que l'affaire passe au moins sur le PLFSS? Bien entendu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres artifices pour après détourner le pouvoir d'achat et aller sur d'autres taxations, d'autres hausses et d'autres mesures qui iraient à l'encontre de la justice sociale et fiscale. Mais si le budget en l'état ne bougeait pas en matière sur la question de la sécurité sociale, sur la question du PLFSS, bien entendu, il suffit pour le nouveau Premier ministre de retirer cette dernière ligne rouge que nous avions mis sur la table avec Michel Barnier, mais qui était une ligne rouge qu'il ne fallait absolument pas franchir, qui allait appauvrir nos retraités. Et bien entendu, sur la question du PLFSS, le nouveau gouvernement ne serait pas censuré. Nous en avons pris l'engagement avec Michel Barnier et cela ne changera pas avec un nouveau gouvernement. Merci Thomas Ménager d'avoir réagi sur Europe 1 en direct. 20h38, on est toujours avec Catherine et Olivier d'Artigol, Jules Torres, Louis de Ragnel pour commenter cette allocution de 10 minutes d'Emmanuel Macron. On a remarqué quand même qu'il a joué sur l'émotion à un moment donné. Alors il y a eu le passage sur la cathédrale. Ah oui, là, l'impossible, nous l'avons fait. on a eu les tambours. Ça veut dire qu'en 30 mois... en effet, Pierre. Mais écoutez, voilà, l'émotion était dans ce studio. Mais juste avant, il a joué sur l'émotion avec Noël. Les responsabilités des parlementaires qui ont censuré le gouvernement juste avant les fêtes de Noël, Catherine Ney. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle communément du narratif. De la part de quelqu'un qui a dissous avant les Jeux Olympiques. Oui, mais ça, c'est vrai qu'à la fin de l'année, c'est un moment pour tous les Français qui ont envie de lâcher prise et de se retrouver en famille éventuellement en étant, pour ceux qui ont une famille, en étant un peu relax. Et là, je veux dire, l'angoisse, il y a une angoisse dans le pays, la consommation est assez atone en ce moment, ce qui fait un peu peur à tous les commerçants et je pense que la dissolution n'a pas arrangé les choses, ça c'est vrai, mais je crois que les choses allaient déjà mal depuis la dissolution non comprise. Oui, l'incertitude était déjà là, mais va s'accentuer, disait le patron des systèmes, Dominique Schelcher, aujourd'hui. Pardon, Louis de Ragnel. Ensuite, faut pas oublier quand même, parce que là, ça donne l'impression que le budget qui était présenté était absolument formidable. Bon, c'était un budget qui était absolument catastrophique et qui n'avait aucune couleur politique. C'était pas vraiment un budget de gauche, c'était pas vraiment un budget de droite. Toute la droite a fusillé pendant 3 semaines. Exactement. Et c'était un dromadaire. Vous savez ce que c'est qu'un dromadaire? C'est Churchill qui disait ça. Qu'est-ce qu'un dromadaire? Un cheval dessiné par une commission. C'est pas mal, je ne connaissais pas. C'était un dromadaire, ce budget. Et par ailleurs, par rapport à la temporalité... Mais il avait eu très peu de temps, quand même. Bien sûr, il a eu très peu de temps, Michel Barnier. Bon, tout ça était quand même... il a hérité d'un brouillon et c'était difficile de rendre un chef-d'œuvre à partir d'un brouillon. Et par rapport à la temporalité, parce qu'on voit que le chef de l'État s'indigne du fait qu'avant Noël... il y a cette motion de censure. Bon, dans ce cas-là, il faut décaler le PLFSS après Noël. Non mais il y a jamais de bon moment. La motion de censure, c'est une arme démocratique qui est à la disposition des parlementaires s'ils décident de faire tomber le gouvernement. Comme le 49.3. Comme le 49.3 est une arme pour protéger le gouvernement, enfin jusqu'à ce qu'il soit censuré. Donc je trouve que par rapport à ça, c'est pas tout à fait juste quand Emmanuel Macron attaque le Rassemblement national. Sans surprise, j'allais dire ce que vient de déclarer sur TF1 Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai entendu un bavardage creux et prétentieux, faire des leçons, donner des leçons à tout le monde, et en comptant sur le fait que les Français ne comprennent pas ce qui se passe. Monsieur Boulot, s'il y a eu censure, c'est parce qu'il y a eu 49.3. Le 49.3 a été déposé, c'est-à-dire la loi est considérée comme adoptée s'il n'y a pas de motion de censure. La seule manière que nous avons de nous opposer à une loi dans ces conditions, c'est la censure. Ça s'appelle la vie du Parlement, ça. Jules Torres. Mais c'est vrai, c'est l'avis du Parlement et je pense qu'on a tort des anathèmes qui sont ceux de Jean-Luc Mélenchon, des anathèmes qui sont aussi ceux d'Emmanuel Macron quand il dénonce un front républicain des extrêmes. Je suis désolé, ce budget, le Rassemblement national et la France insoumise l'ont critiqué depuis le début. Patrick Martin, le président du MEDEF, nous a dit que c'était un budget qui était récessif. Patrick Martin, c'est pas un gauchiste, c'est pas un nationaliste, c'est pas quelqu'un qui est contre l'austérité budgétaire, mais quand on a tout ce panel de personnalités, des gens de droite,
droite qui nous ont dit que c'est honteux qu'un Premier ministre issu de la droite augmente les impôts. Je suis désolé, comment on peut en vouloir à des oppositions de voter contre ce budget? Et à partir du moment où il y a le déclenchement du 49.3, qui là aussi est garanti par notre Constitution, on ne peut pas en vouloir à des parlementaires qui ont été élus par le peuple de voter cette motion de censure qui, elle aussi, est garantie par la Constitution. En tout cas, cette intervention ne balaye pas le terrain politique à l'Assemblée pour le prochain Premier ministre. J'allais vous demander. Voilà un président qui n'aide pas vraiment dans un contexte de précarisation croissante du poste de Premier ministre depuis ce second mandat macronien. On voit bien qu'aujourd'hui, il ne lui arrange pas l'entrée en fonction, parce que c'est si vous tapez comme ça à bras raccourcis sur le Rassemblement national alors qu'il faudrait un soutien sans participation, le Front républicain en prend aussi pour son compte, le socle commun, on ne sait plus du tout ce soir s'il existe ou pas. On sait plus ce que c'est que le socle commun. Le président participe ce soir à un paysage politique dévasté. Mais Olivier Louis de Ragnel. Non mais Olivier d'Artigol a raison de souligner ça. Emmanuel Macron explique voilà, il y aura un gouvernement de compromis, ça va bien se passer. Bon, il a l'impression que tout est facile. Il dit voilà, ce gouvernement devra partir du réel, avec une petite référence un peu à droite. Nous avons encore 30 mois devant nous, mais en fait il ne lui donne aucune condition, aucune clé à ce Premier ministre pour bien réussir le mandat qui va lui être confié. Non mais c'est un champ de ruines. Et ça dégonfle complètement les hypothèses qu'on a eues aujourd'hui, celle de François Bayrou et celle de Monsieur Lecornu, qui ont d'ailleurs de la crédibilité, chacun a un parcours. Alors pour François Bayrou, il y a eu un signal qui permet de savoir qu'il ne le sera sans doute pas. Parce qu'il a déjeuné aujourd'hui avec Emmanuel. 20h44, une pause, le rappel des titres et on revient dans un instant, à tout de suite.